Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons vous parler du dilemme, du grand dilemme de Macky Sall, avec le cas Ousmane Sonko. Que doit faire Macky Sall? Que peut faire Macky Sall? C'est une situation très difficile. Il faut reconnaître, Macky Sall, c'est un être humain comme tout autre. Lorsque vous êtes froissé dans votre personnalité, lorsque vous vous sentez diminué par l'autre, même si vous avez beau être le plus gentil, le plus tolérant, il arrive toujours des moments où vous pouvez craquer. Vous pouvez craquer et vous réagissez, vous ripostez, vous agissez en tant que personne, surtout où vous prenez une décision qui est purement politique. Parce que, vous vous souvenez comme Macky Sall a dit, le débat juridique était déjà réglé. Et ça, c'est vrai, puisque il faut être malhonnête pour ne pas reconnaître qu'en 2016, le Conseil constitutionnel avait rendu une décision qui donnait une possibilité à Macky Sall de postuler pour un second quinquennat. Le Conseil, depuis 2016. Et Macky Sall a été réélu en 2019. Donc, il faut dire que c'est clair que Macky Sall pouvait, juridiquement parlant, se présenter. Mais politiquement parlant, c'est un autre cas. Politiquement parlant. Et la décision que Macky Sall a prise, c'est une décision politique pour préserver les troubles à l'ordre public dans le pays, pour éviter que le Sénégal puisse tomber dans une guerre civile, pour éviter les affrontements et encore des morts, des marches qui devraient créer de la violence dans le pays. Ça n'a aucun sens, surtout qu'il est en fin de mandat. Donc il a pris une décision politique que tout le monde salue. Mais cette décision politique, c'est concernant son mandat. Est-ce qu'il devrait prendre un autre mandat? Parce que la question, en fait, c'est parce que l'opposition
posé mal le débat. La question, en fait, c'était est-ce que Macky Sall avait le droit de postuler pour un troisième mandat? Vous voyez? Maintenant, il y a un autre problème qui risque de faire encore exploser le Sénégal. Je dis bien qui risque. C'est celui du cas Sonko. Bon, Sonko, déjà, les institutions, bon, il les a bafouées. Hein. Lui, la justice, là, d'ailleurs, il avait refusé de partir à la justice. La dernière fois, quand il a été condamné par contumace. Vous voyez? Et donc, les institutions judiciaires, pour lui, n'ont pas de valeur. Et c'est là où, justement, le problème se pose. Il y a un autre problème, c'est que Sonko a refusé de participer au dialogue qui avait été organisé par Macky Sall. Parce que pour lui, ce n'est pas un dialogue. Il y aura dialogue peut-être quand lui il sera là, si lui il est élu président, donc à ce moment il y aura dialogue. Parce que si Ousmane Sonko s'était présenté, avait participé au dialogue qu'il y a eu, il allait bénéficier du même traitement que le fils de Wade et puis celui de Khalifa Sall, qui ont eu des démêlés juridico-politiques qui, bien entendu, il y en a qui sont même partis en prison et autres, mais au dialogue national, ceux qui ont participé, il y a une partie de l'opposition qui a participé. Ça, c'est à saluer. Ils sont venus, ils ont posé le problème sur la table. Que nous voulons qu'eux, ils puissent participer. C'est un dialogue, que l'élection puisse être inclusive. C'est-à-dire que tous ceux qui veulent se présenter puissent se présenter. Mais ce dialogue avait été boudé par Ousmane Sonko. C'est là où il y a le problème. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, c'est que Ousmane Sonko, pour Macky Sall, moi si je me mets à la place de Macky Sall, je devrais penser qu'il est allé un peu trop loin. Parce qu'il a sali l'image de Macky Sall au niveau international. En disant que Macky Sall c'était un dictateur. Et un dictateur c'est qui? C'est quoi? C'est quelqu'un qui ne respecte pas les institutions, qui ne respecte pas la justice, qui ne respecte pas les droits de l'homme. Donc, à ce titre-là, on a vu que même Barack Obama s'est permis d'appeler Macky Sall pour faire pression pour qu'il ne puisse pas se présenter. Ça n'a rien changé parce que Macky Sall avait déjà pris sa décision. Alors, il y a un dilemme là, un grand dilemme. Si Macky Sall agit politiquement parlant, c'est clair qu'il n'y a pas d'amnistie pour Sonko. Sur le plan juridique, c'est un peu difficile aussi parce que la procédure n'est pas terminée. Il ne peut pas, pour une procédure qui est encore en cours, court-circuiter la justice. Ça veut dire que lui-même, il ne respecte pas la justice. Lui, Macky Sall. Ça veut dire que Ousmane Sonko a eu raison de dire que non, la justice est manipulée par lui. Et donc là, nous sommes dans une situation un peu difficile, un peu délicate. Vous voyez, ce serait facile pour moi, en tout cas je vois, ce serait facile pour Ousmane Sonko s'il avait participé au dialogue. Ce serait plus facile. Puisque là, tout le monde, ceux qui ont participé au dialogue, ce sont ceux qui bénéficient de la grâce. Tout de suite, automatiquement. Mais ceux qui ont boudé, qui ont dit que nous, ce dialogue-là, ça ne nous concerne pas, nous, on préfère dialoguer directement avec le peuple, eh bien, quand il s'agit de la justice, là, puisque la seule personne qui peut gracier, c'est bien le président qui peut prendre une loi d'amnistie, c'est bien le président, c'est pas la justice, c'est le président. Et ça, c'est un pouvoir, il faut le reconnaître, discrétionnel. C'est pas un pouvoir, ça rentre dans les prérogatives même du président de la République. On ne peut pas, vous avez vu en Côte d'Ivoire, Ouattara a pris la décision pour gracier Laurent Gbagbo.
Mais il n'a pas pris une loi d'amnistie qui devrait effacer carrément ces crimes. Parce que c'est son droit. S'il n'est plus là, un autre peut venir et dire, bon, moi, tout ça, ce n'est plus mon problème, on va directement vers l'annulation de tout ce qui est, toutes les condamnations. Et donc, que peut faire Macky Sall? Violer le droit de son pays, de la justice, puis ça va confirmer qu'il est vraiment un dictateur. Donc, probablement, il peut décider de se dire, moi, la justice est indépendante, je ne veux pas me mêler dans ça. C'est ça le problème. Nous sommes en politique. Macky Sall, c'est un homme politique. Il est le président de la République. Il est un homme politique. Donc, il n'est pas obligé. C'est dur quand on aime un homme et puis on voit les déboires qu'il a. Comme ça, c'est très, très difficile. Mais je dois vous dire ce que je pense comme étant la vérité. Je vous avais déjà dit que aucune loi, aucune disposition de la Constitution n'obligeait à Macky Sall de parler avant ou il y a quelques jours. Aucune. Dans la Constitution, ce n'est pas dit que non, il faut se présenter le premier jour dès que vous êtes élu, il faut annoncer si vous allez vous présenter ou pas. Aucune. Donc, si vous vous souvenez, pour ceux qui ont une bonne mémoire, François Mitterrand s'était présenté pratiquement, il avait annoncé sa conduite pratiquement au dernier jour. Et vous allez voir que la plupart des présidents, même Emmanuel Macron, hein, sans aller loin, Emmanuel Macron, pour son deuxième mandat, il a présenté sa candidature pratiquement au dernier jour. C'est là qu'il va dire que je suis candidat. Voyez? Donc, alors que ici, Biden, il a déjà annoncé qu'il devrait être candidat. Donc, il n'y a rien qui justifie le moment, qui impose un moment au président de la République de dire s'il peut et s'il veut être encore candidat ou pas. Il n'y a rien. Et je vous avais dit aussi que, juridiquement parlant, il y a la décision du Conseil constitutionnel. Et si Ousmane Sonko ne respecte pas le Conseil constitutionnel, mais c'est devant ce Conseil-là qu'il doit prêter serment s'il est un jour élu président. Il ne sait pas quand il va être élu qu'il va dire que non, oh, le Conseil constitutionnel, là, il est bon, donc je veux prêter serment devant lui. Vous voyez, là où parfois les hommes politiques se mettent en erreur. C'est ça. Tu ne peux pas prétendre être le président de la République et tu bafoues les institutions que tu es censé représenter. Parce que quand on est président de la République, on est le premier magistrat. Le premier magistrat. On est le chef des armées. Donc toi qui es candidat là, tu t'attaques à ton adversaire. Ne t'attaque pas. Ça, c'est un conseil que je vous donne. Vous voulez faire la politique, ne vous attaquez pas aux institutions qui sont là. Parce que ce sont les mêmes institutions que vous allez diriger. Vous attendez, même s'il y a ces choses, il faut parler, ça dit que ne pas trop froisser les institutions. C'est quand vous arrivez là maintenant, au pouvoir, vous avez constaté que ce n'était pas des bonnes institutions, vous apportez maintenant des modifications. Parce que vous avez le pouvoir. Mais avant d'avoir le pouvoir, il y a un comportement à adopter en politique. C'est ce que ça peut se retourner sur vous-même. Bon, maintenant, il y a un autre problème qui est aussi assez grave. C'est celui du fait que, à cause des manifestations, c'est Ousmane Sonko qui a demandé aux gens de sortir. Et malheureusement, il y a eu, les choses ont dégénéré, et il y a eu la violence et des morts. Et il faut savoir que ces manifestations n'avaient pas été autorisées. Vous voyez, ces manifestations n'avaient pas été autorisées. Donc, si le président décide
de façon autoritaire, parce que c'est lui le président. Il faut que, bon, je laisse Ousmane Sonko, je arrête le processus de la justice et je prends ma décision politique, alors le président devient responsable de tout ce qui s'est passé, de tous les morts. Voilà là où se trouve un sérieux dilemme. Et puis, il va affaiblir justement l'institution judiciaire. La justice est en train de suivre son cours, la justice a pris une décision, il ne peut pas du jour au lendemain, comme ça, avant même que la personne puisse commencer, ne serait-ce qu'à purger sa peine, dire que bon, stoppez ça, oubliez tout, oubliez les morts là, on va donner un peu d'argent aux parents et puis c'est tout. Ça n'a aucun sens. Ça devient un problème. Et c'est ça le prochain défi que le président Macky Sall doit faire face. Le sort d'Ousmane Sonko. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba Kolervé, Yamalem. Encore une fois, de plus, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angéliques. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, effacés, écrasés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. N'oubliez pas une chose, vous êtes tous adorables. Et y compris ceux qui m'insultent, y compris ceux qui me critiquent, c'est tout à fait normal. Je suis très heureux de lire vos commentaires, les débats qu'il y a entre vous parfois et parfois en échangeant avec moi-même. Et c'est ça qui me réjouit et qui me donne la force de continuer à vous servir. Soyez abondamment bénis. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, à Pierre.